Hello my family, hello my people. In this video we return back in our building process to try to answer some questions that I have. A lot of people asked me about houses in Australia, how to get a mortgage in Australia, how to build your own house, how to have a house in general in Australia. Then to answer these questions, I decide to return back to our building process and to show you the transformation of my house from this to where we are now. And in this video, I would like to ask you to subscribe, to like, to comment, to share with others these videos. And if you still have any questions, you are welcome. Just ask the questions that you have. Bonjour la famille, je suis très contente de vous accueillir encore dans notre chaîne. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui me fait rentrer en arrière dans la processus de construction de notre maison, car j'ai des questions concernant comment avoir une maison en Australie, comment construire une maison en Australie, comment acheter une maison en Australie. Et en répondant à cette question, je m'étais décidé de rentrer en arrière et avec ces processus de construction. J'ai pris les vidéos que j'avais fait, j'ai coupé en petits morceaux pour avoir la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi je vais répondre mais aussi je vais vous montrer la métamorphose et les métamorphoses de notre maison depuis 7 ans de construction jusqu'à là où nous sommes. Et dans cette vidéo, j'ai voulu dire quelque chose aux mamans, surtout les femmes. Et quand vous construisez votre maison ou quand vous achetez une nouvelle maison, ne vous mettez pas de pression. Soyez calme, et car avoir une nouvelle maison, construire une nouvelle maison n'est pas synonyme d'avoir de nouvelles choses dans la maison. Si tu déménages dans ta maison, si tu as la possibilité d'acheter de nouvelles maisons, c'est bien. Si tu n'as pas la possibilité, cherchez ce que tu as, contentez-vous de ce que tu as. Tous ceux qui sont dans une bonne condition, déménager avec, et tous ceux qui peut-être sont isés, que tu constates que tu ne peux pas déménager avec, tu peux jeter. Et aussi tu peux chercher une méthode, donc et tu peux chercher une stratégie de comment avoir des choses que tu veux. Il faut avoir cette stratégie d'avoir ce que tu veux. Dans cette maison, vous avez vu les processus là où when we got pre-approval, we start buying slowly small stuff that I knew that I would need, like kitchen supplies, bedroom stuff like bed sheets, decoration. I started buying them slowly. Then the big furniture like beds, couch, fridge, we start buying them slowly. In Australia, there is something that they call lay-by. You buy something, they're gonna remain in the shop. Then you're gonna start paying slowly until you finish. They're gonna deliver them to your house. You see, is what we did so that we can have everything that we need. Yeah. After this empty living room, few months after, 2 days after, they delivered our couch. Then 2 months after, we bought the coffee table and the table side. The sofa and the coffee tables are from Harvey Norman, but the 2 chairs which were in that side we borrowed
in our office. Then few months later, we built the media wall and we transformed the living room again like this. And I still need to add more plants, more green in the living room. That's why I have to advise something. When you build your house or you buy a house, you don't have to, it's not a condition to put everything brand new. If you have that ability or you can afford to buy everything new, it's okay. But if you can't afford, don't put too much pressure on you. You can move with what you have if they're still in a good condition. On a transformé notre salon comme ça. Premièrement, on avait amené nos fauteuils et après, on avait acheté des tables. Il y a des tables là-bas. Et après, 5 mois après, on avait construit les media walls. Et après, j'ai acheté encore les console tables et les cadres là. J'ai encore besoin des cadres dans ces salons de l'autre côté qu'on va décorer bientôt. Et j'ai aussi besoin d'une plante. Quand je mettrai les plantes et les cadres que je vous montrerai, je vous montrerai dans des prochaines vidéos. Ça sera le finissage de ces salons. Et j'étais en train de dire, ne vous mettez pas de pression. Si par exemple vous achetez, vous déménagez dans une nouvelle maison, ce n'est pas une condition d'avoir toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles, des nouvelles choses, des fauteuils, je ne sais pas, des frigos. Ça nous a pris peut-être des apports, acheter tout ce qu'on a acheté, les lits, les frigos, les lits des enfants, des matelas avec les assiettes, les cooking pots, tout ça, ça nous a pris des années. Car depuis qu'on avait commencé quand on avait eu notre pre-approval sur Bank, j'ai commencé à acheter des petites choses que je savais que j'aurais besoin. Les draps, les assiettes, les coussins, mes décorations. J'avais commencé à acheter. À chaque fois, j'ai trouvé quelque chose en réduction. J'ai commencé à acheter petit à petit. Mais aussi, tout en achetant, il y a des choses qui sont nouvelles dans la maison et il y a des choses qui sont anciennes. Par exemple, les salons là, les grands salons là, tout est ancien. Les fauteuils, les salles à manger est ancienne. Et seulement ce qu'on a changé là-bas, c'est les portes appareils, la meuble de la télé, car on avait une meuble là noire et en vitre qu'on a vendu. Et car on avait acheté cette meuble de télé pour le premier salon, mais quand on avait acheté les media walls, quand on avait construit les media walls, on a décidé de vendre les premiers meubles et on avait mis les meubles là dans les côtés là. Et on n'a pas encore terminé là-bas car il faut qu'on puisse mettre la télé sur les murs et on attend notre électricien qui va venir corriger l'électricité. Je vous avais expliqué les problèmes qu'on a avec l'électricité là-bas pour qu'on puisse y ajouter peut-être des chandeliers et d'autres lumières qu'on voudra. For those who ask how to get a mortgage in Australia, first of all, you have to have money. It means that you have to have a good job, an income, which will help you to save money that you will need. Because here in Australia, some bank ask 10% deposit, 20%, 30%, 50%, even 5%. You have to have the deposit according to the size of the house that you want. First of all, you have to have a good job. Secondly, you have to have a deposit in your bank account. Thirdly, you have to have a clear or a clean bank account. Don't have the small afterpay debt or zip debt or some loan. You have to have a clean account. Then when you realize that you have
a clean account, you have a savings already, deposit already, according to the size of the house or to the area that you would like to have. The following step, you have to have an idea. It's you must. It's a compulsory to have an idea of the house that you would like to build or to buy. If you'd like to buy, for example, 5 bedrooms or 4 bedroom, 2 living room, 2 bathroom, you have to know what is a perfect size land for that building. You have to know to have an idea of the size land, of the price range according to new development or old suburbs. You have to get informed in everything that you would like to have. Then you have money, you have an idea of the size, land size, you have an idea of price range, and then when you have all those idea, you're gonna start looking for a land. And maybe you can start by the bank, or you can start looking for a land, or go to the bank so that you can have an idea how much they're gonna borrow you to get the finance. You're gonna need to know your eligibility to get the finance of the size, because you can't just go to the bank and the bank gonna borrow you the money the same day that you go there. The bank gonna ask you about the income, the bank statement, your spending, how do you save. They're gonna give you 3 months they're gonna observe you 3 months, how you spend, how you save, how much income do you get every fortnight. Because here in Australia, we pay everything fortnightly. It means every 2 weeks. We pay houses every 2 weeks. We get earn every 2 weeks, and some jobs we earn weekly, but a majority we earn fortnightly. Then they're gonna see how much do you spend. They're gonna ask you the basic spending, like food, like petrol, like every basic spending. You understand what is a basic spending. They're gonna ask you how much do you spend every week, how often do you buy, for example, the clothes. You at that time you have to avoid some spending like a. Pour répondre à la question comment avoir une maison en Australie, en anglais j'ai dit premièrement tu dois avoir de l'argent que tu mets à côté, c'est-à-dire que tu dois avoir un travail qui te permettra d'avoir un salaire. Le salaire là qui te permettra d'avoir quelque chose à mettre de côté, et après avoir eu de l'argent, il faut avoir l'idée de la maison que tu voudras avoir, si tu voudras acheter ou construire. Et si tu voudras construire, il faudra avoir l'idée de la dimension du parcelle dans lequel tu pourras construire la maison que tu veux. Car souvent chacun a l'idée de la maison qu'il veut. J'aime avoir une maison, par exemple, de 3 chambres, des salons, des douches, ou 4 chambres, ou 5 chambres. Peut-être je pourrais avoir une maison en étage. Chacun a son idée, vous voyez. Il faudra avoir l'idée de la maison que tu voudras et quelle est la dimension du parcelle qui pourra contenir la maison que tu voudras construire. Et puis tu pourras avoir l'idée des prix de ces parcelles-là, quel que soit dans les nouveaux développements ou dans les anciens quartiers communes. Il faudra avoir l'idée. On n'achète pas seulement pour acheter, mais tu dois choisir. Tu dois choisir l'idée des quartiers. Je pourrais vouloir avoir les quartiers dans tel quartier ou dans tout ça. Et après avoir eu tout ça, tu pourras aller aux banques pour demander
si ils pourront te financer. Et les banques vont te donner 3 mois d'observation. Ils vont d'abord regarder les montants que tu as de côté. Ils vont regarder comment est-ce que tu reçois chaque 2 semaines ou chaque mois. Ils vont regarder comment est-ce que tu mets de côté. Ils vont regarder les dépenses. Et ils vont regarder même les dépenses primaires. Comment est-ce que tu dépenses pour acheter les nourritures, les pétroles, peut-être les habits, car on a besoin des habits pour chaque saison, mois d'été, mois d'hiver par exemple. Ils vont t'observer et pendant ces 3 mois, ils vont regarder tu reçois combien, tu dépenses combien, tu gardes combien. Si tu es qualifié, alors ils pourront accepter de te donner. Parfois, tu peux demander par exemple les 500 000, mais les banques constatent que peut-être tu seras éligible à 400 000. Et toi, si on te donne peut-être un montant que tu ne fais pas, tu peux aller d'une banque à une autre. Car il y a les banques qui demandent 10%, 20%, 50%, 20% à déposit, vous voyez. Les banques, c'est différent. Même ici, en Australie, d'ici, il y a les banques, je pense que c'est les banques du gouvernement. Ça peut donner même de l'argent aux gens qui ne travaillent pas. Par exemple, les femmes des ménages. Et même si ton mari, vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, mais vous réussissez à mettre quelques sommes d'argent de côté. Peut-être vous avez beaucoup d'enfants, car l'assistance sociale, si vous avez beaucoup d'enfants de moins de 18 ans, vous pouvez avoir un montant là et raisonnable et qui vous permettra peut-être de manger, d'acheter du pétrole et peut-être d'aider même les gens en Afrique et de garder quelque chose de côté. Et si vous avez quelques sommes d'argent de côté, il y a les banques là peuvent vous prêter aussi. Et ça prête même si un parent travaille et l'autre ne travaille pas, ces banques, ça vous prête. Mais il y a d'autres banques qui prêtent si la maman travaille et le papa travaille. Ils regardent votre income. Et après cela, maintenant, vous pouvez commencer à chercher la maison ou une parcelle que vous voulez. Car on va te donner d'abord les pre-approval. Après les pre-approval, on t'observe pendant 3 mois. Et vous allez, si vous trouvez une parcelle, vous allez commencer à dessiner la maison. Après le dessinage de la maison, on va amener la maison à la mairie, je pense, les canceaux. Après la maison, quand la maison peut-être va rester là à la mairie pendant 2 mois. Après, vous allez faire la sélection de votre maison. La sélection, il y a des standards, il y a les upgrades. Les standards, la maison est n'est pas high ceiling, 2,40 m. Mais pour les high ceiling ici en Australie, c'est 2,70 m. Et si tu veux 2,70 m, tu vas augmenter quelques sommes d'argent sur ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une maison ici en Australie. Et je pense que je vais continuer à répondre à cette question dans d'autres vidéos, mais je vais insister il faudra éviter, quand tu termines à acheter ou à construire la maison, il faudra éviter à ajouter des dettes sur des dettes. Car beaucoup de gens, quand tu termines à acheter ou à construire une maison, tu auras envie d'ajouter une nouvelle voiture, ou tu auras envie d'ajouter même les fournitures on top of your mortgage. Moi, je pense que si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez pas l'esprit de concurrence dans toi, tu pourras attendre et aller lentement. Car c'est ta maison déjà. La plus grande chose que tu pourras avoir, c'est savoir, c'est toi là. C'est comme ça que nous appelons la maison. Le reste viendra après. Tu peux entrer même dans les liquirimba pour chercher à avoir peut-être quelques sommes de quelque chose que tu voudras avoir. Par exemple, travailler à l'extérieur, vous voyez.
Car même après avoir acheté la maison ou construit la maison, on dépense toujours. Car tu pourras rencontrer la maison que tu as achetée, peut-être tu veux rénover, peut-être tu veux changer ceci ou cela, tu veux changer de couleur. Si je vous dis l'argent qu'on a déjà dépensé à l'intérieur ici depuis qu'on a déménagé, c'est beaucoup d'argent. Construire ces médias, c'est beaucoup d'argent. Repeindre la maison car on avait mis les peintures qui n'est pas nettoyable. On a repeint la maison avec le cleanable painting. We pay, you know. Tout ça, on est en train de payer. Acheter des fournitures aussi, on est en train de payer. Mais si tu te contentes de ce que tu as, tu pourras accepter d'aller lentement. En tout cas, ça, j'insiste car j'ai un constat. Beaucoup de gens, quand ils déménagent, ils veulent. J'ai une amie qui avait construit une maison. Elle est de Nigeria. Elle est nigériane. Et ils ont construit la maison. Dans un mois, ils ont terminé à mettre toutes les fournitures dans leur maison. Mais après sa maison, elle a commencé, elle ne se voit plus à la maison. Elle travaille, elle a des travaux, il termine ici, elle va là-bas. Il termine ici, il va là-bas. Les maris aussi, c'est qu'il faut, ils mettent les enfants de moins de 6 ans, ils sont au child care. Les enfants qui étudient à l'école primaire, on les met sur Hoche. Après school care, la maman là, et même son mari, ils ne dorment plus jamais. Ils n'ont pas même l'état avec leurs enfants car ils travaillent pour rembourser les fournitures, la voiture. Les maris avaient acheté brand new car, la femme brand new car. C'est pas parce qu'ils avaient de l'argent pour en acheter, mais ils ont augmenté la dette sur la maison. Moi, je pense que ça, ce n'est pas une bonne idée. Car quand vous achetez la première maison, l'idée, c'est d'avoir la deuxième ou la troisième investment houses. Then, if you keep adding debt on the top of your mortgage, when will you reach there? Ça, c'était seulement un petit conseil que j'ai voulu donner. Et je pense que cette vidéo va arriver à sa fin ici. On se revoit prochainement car je vais vous expliquer vous montrer les métamorphoses de la chambre où je vais continuer à répondre à ces questions tout en... Peut-être je vais faire une vidéo spéciale seulement pour ça. Mais je pense que vous avez vu mes salons, vous avez vu mes salons, ma chambre, ainsi que ma cuisine, ainsi que les bathrooms. Car si vous voyez, on a progressé, mais on a utilisé ce qu'on a. Et moi, je m'étais dit, ma table à manger n'est plus dans une bonne condition. Je vais acheter un autre à un temps qu'il faut. Car malgré que la table n'est pas bonne, même la table est bonne, mais les chaises ne sont plus beaux, ne sont plus en bonne santé, en bonne condition. Mais si tu décores, si tu nettoies très bien la maison, si tu décores très bien ta maison, même si les fournitures sont anciennes, la décoration change tout. La décoration change le look de tout. Il faut avoir l'habitude d'acheter des petites choses, par exemple les coussins, par exemple des fleurs, par exemple mettre des accents de décoration. Ça change tout. En tout cas, ça change tout. Je ne vais pas vous montrer d'autres chambres, car on va faire la vidéo pour ça et cette vidéo va s'arrêter ici. À bientôt.